aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial. Donc on va créer ce Gantt chart qui est comme ici. Et cette Gantt chart a quelque chose de spécial aussi, hein. Donc on a une certaine date dessus et on voit qu'elle a une petite distance quand même, elle est toute petite, hein. Et vous allez voir qu'automatiquement elle va s'agrandir. Donc je vais créer une nouvelle entrée ici et je vais la nommer plan 7. Et le plan 7, on voit ici le Gantt chart commence le 20 du 7 et on va le faire avancer plutôt juste avant cette date là. Donc on va dire le 1er juin 2017. On fait entrer et là on voit que automatiquement elle commence le 1er juin 2017 et tout le reste a été reculé en arrière ici. Et on va mettre donc, ça termine le 12 du 6 2017 et ça va s'afficher automatiquement en bleu dedans. Une autre particularité de ce Gantt chart, c'est qu'on a aussi la date. Donc la date d'aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 29 du 7, elle est affichée ici dedans. Donc on peut suivre le tracé. Et aussi quelque chose de très important, c'est que vous voyez, en dessous, il n'y a rien du tout qui est affiché. Il n'y a aucun code ni rien, on ne voit rien du tout, tout est masqué. Donc pas risque d'erreur. Par contre, si on crée un nouveau plan, hein, donc plan numéro 8, et je mets une date dedans, on va dire le 8 du 7 2017, automatiquement il y aura une nouvelle entrée qui va se faire ici. Regardez, hop là, vous voyez, l'entrée c'est fait. Et on le termine donc le 9 du 7 2017. Et là, on le voit, il est juste là, il s'affiche automatiquement. Vers la fin de la vidéo, je vais vous lancer un défi à vous et j'espère que vous allez répondre à cet appel. Allez, on se voit de l'autre côté. Et donc pour créer un tel Gantt chart, ce n'est vraiment pas compliqué, c'était beaucoup moins compliqué que je le pensais, hein. Beaucoup moins compliqué que la première vidéo que je vous ai montré en plus. Donc on va tout simplement venir ici, on va placer, donc on va faire un planning. Un planning, on a un début, donc un start et un stop quand le planning s'arrête bien sûr. Et on va mettre quelques plannings comme ça au pif, hein, au hasard. Voilà, donc nos plannings sont placés. Maintenant ici ce qu'on va faire, on va placer des dates et on va mettre du premier, donc on va faire une date sur une année, donc on va faire une possibilité de suivre un projet pendant une année, donc le 1 du 1 2017 et on va le tirer jusqu'à arriver au 31 du 12 2017. Donc on va tirer. Allez, plus vite, on y est presque. Voilà, on s'approche. Voilà, on y est arrivé. Là, le 31 du 12 2017. Ici, on met un chiffre 1 dedans. On verra tout de suite pourquoi. Ici, on fait donc un contrôle côté gauche et on arrive nouveau au début. Et alors, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est venir au début, par exemple, ici, sélectionner le tout. Tous les cellules avec les dates, on les sélectionne. Voilà. On va les rapetissir un peu. Dans cette taille-là, c'est parfait. Maintenant, on va aller sur la date même. On fait un CTRL-SHIFT droite. On sélectionne tous ceux que les dates dedans. On fait un clic droit. On va dans format de cellules. On va dans alignement. Donc, normalement, vous arrivez ici. Vous allez sur alignement. Vous les faites monter en l'air, comme ça. Hop. Ça, vous faites plus grand. Vous avez vos dates qui s'affichent donc comme ceci. Vous pouvez les aligner proprement si vous voulez. Ici, vous mettez un 1 dedans. C'est pour une sorte de guide pour nous aider par la suite. Maintenant, on va sous le premier 1, on fait CTRL-SHIFT droite pour arriver au prochain 1, et on garde toujours la touche CTRL-SHIFT enfoncée, on appuie sur la touche, la flèche du bas, et on sélectionne le tout ici. Maintenant, on va dans mise en forme conditionnelle, on fait gérer les règles, on va faire une nouvelle règle, et la première chose qu'on va faire, c'est que si il y a une entrée ici et une entrée au-dessus, eh bien on va mettre des grillages déjà dedans, c'est la première chose qu'on va faire, donc on va faire est égal à ou, non, pardon. Et on va dire le premier astuce que si la colonne C, il y a quelque chose dedans, on met des grillages. Et donc si la colonne C et la quatrième ligne, il y a une information dedans, on met quelque chose, bien sûr. Donc ici, on fait donc $C5 et pas vide. Donc on va dire s'il n'est pas vide, point virgule, et donc F $. Là c'est 4 n'est pas vide, donc si ces deux là ne sont pas vides, s'il y a des informations dedans, ah ben alors on va mettre des bordures
Eh ben oui, voilà. Ok, il y a un problème, pourquoi ça? Ouais, j'ai oublié de mettre les conditions, voilà, appliquer. Et donc nous avons la bordure. Vous voyez, ici c'est affiché, c'est ce qu'on recherche à faire. Maintenant, on veut bien sûr les remplir. On veut dire que voilà, oui, bien sûr, je veux pouvoir voir la date de début et la date de fin. Hein. Et donc, on va mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Nouvelle règle, on vient en bas et on fait un et. Donc est égal à et. Et là aussi deux conditions. La première condition, c'est que la date qui se trouve ici en F3 doit être plus grand ou égal à la date de début et bien sûr plus petite ou égale à la date de stop. Donc ça, on va faire est égal à donc et là on sélectionne donc F$3 parce que c'est la colonne, la F$4 pardon, c'est la ligne 4 qu'on veut bloquer, mais bien sûr on veut que ça se recule chaque fois, donc F, G, H, I, J, K, L et ainsi de suite. Donc et doit être plus grand ou égal que $C5 et deuxième condition bien sûr, c'est que la colonne F$4 soit plus petite ou égale à $D5. Et une autre condition, mais ça on verra par la suite, je vais d'abord faire ça comme ça, on va faire OK. Voilà, on va mettre alors format, on va mettre en bleu, remplissage en bleu, celui-ci. On fait OK, application. Et là on va voir si il l'a fait. Donc on va aller voir normalement le 28 du 7. On va marquer jusqu'au fond. Il a fait le 28 du 7, il a indiqué. Ça a fonctionné, c'est nickel. C'est les deux premières choses qu'on veut faire. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr afficher ici la plus petite date qui est dans le start et bien sûr terminer avec la plus grande date. On va commencer avec le plus facile, c'est la plus petite date. Et donc là, on va faire tout simplement est égal à. C'est égal à quoi? Ah ben, un minimum. Donc on va chercher la date la plus petite donc ici, donc minimum ici. On va locker le C bien sûr. Hop, le minimum. Vous voyez, le minimum c'est le 23 du 7, donc on affiche le minimum. Et maintenant, ce qu'on veut, bien sûr, c'est ajouter un jour en plus du minimum. Mais on doit arriver jusqu'à un maximum, et après ça, on ne veut plus rien. Donc là, on va mettre quelque chose en particulier, on va faire est égal à si la date d'à côté est plus grand ou égal, donc on va pas oublier, on va locker le 4. Hein. Si la date d'à côté est plus grand ou égal au maximum, cette fois-ci, du stop. Donc s'il trouve la date maximum du stop, on va verrouiller tout ça. Alors, si c'est vrai, on n'affiche rien du tout. Je veux rien voir du tout. Par contre, si elle n'est pas maximum, on va faire tout simplement F $4 plus 1. Et on fait entrer. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le tirer jusqu'au bout nouveau. Voilà, jusque là. Et là, donc, nous avons notre minimum et notre maximum qui est le 30 du 8 qui s'affiche là. Et ici, ce qu'on voit, on voit un petit problème ici. Il y a un petit souci. Tout ici, c'est bleu. Comment c'est que c'est bleu, ça? Ben, ça, c'est simple. On a un match, en fait. Hein. Tout correspond. La date d'ici est la même chose que la date qu'elle a, comme vu qu'il n'y a pas de date. Donc, ouais, ça correspond et il affiche quelque chose. Donc, ça, on va devoir corriger. On va donc passer ici. Shift, CTRL droite, Shift, CTRL bas. On va dans mise en forme conditionnelle. On va faire gérer les règles. Et celui-ci, on va l'adapter. On va venir ici, on va mettre au dernier, point virgule, et on va ajouter encore un critère. On va dire que voilà, il faut qu'il y ait au moins minimum une date dedans. Peu importe la date, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Si c'est vide, ben on veut pas, on veut rien du tout. Donc on va dire que voilà, que $C5 ne peut pas être vide. Ne peut pas être vide du tout. Ok, appliquer, fermer. Et là on va voir que voilà, toute la partie bleue a disparu. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bien sûr, c'est d'ajouter la date d'aujourd'hui. Et ça, la même chose, on sélectionne le tout, hein, comme on l'a fait là tout à l'heure. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et là, on va donc, nouvelle règle, la même chose. Hein. Ici, on va indiquer donc est égal et. La première chose qu'on va faire, vérifier s'il y a bien sûr une entrée dedans. S'il n'y a pas d'entrée, on ne veut pas que ça se tire jusque tout en bas. Donc, on va faire est égal à $C5 ne peut pas être vide. Oui.
Et le deuxième critère, bien sûr, ça va être la date d'aujourd'hui. Donc là, on va dire que $4 est égal à aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Et on ferme. Et on va lui donner une couleur verte comme ça. Bon, appliquer. Et on voit donc la date d'aujourd'hui, elle est ici. Le problème, c'est qu'il a écrasé nos plannings. Et ça, on veut toujours les avoir visibles quoi qu'il arrive. Donc on va dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et tout simplement, on le fait descendre vers le bas. Alors on fait appliquer. Et là, vous voyez que le planning prend le dessus. Le problème que j'ai aussi, c'est que voilà, je trouve ça pas vraiment beau pour la date d'aujourd'hui. Ben, il y a les criages dedans, donc j'aimerais bien les faire partir. Donc je viens ici et hop là, je fais partir les criages. Et ainsi, donc nous avons notre Gantt chart qui est prêt quasiment complètement. Moi, ce que je reste à faire, donc, c'est venir ici. Hein, on va sélectionner tout ça et on va donc y insérer un tableau. Voilà, on fait oui, le tableau comporte des en-têtes. On prend celui qu'on veut. Hop, on enlève les bouchons, les filtres, pardon. On va dans accueil, on met ça bien vers le haut. Et ici, on peut donc masquer cette ligne, que ça vient plus près. Et désormais, on peut créer un nouveau plan. On peut dire, voilà, j'ai un plan 6. Vérifie tout qu'on fonctionne bien. La plus petite date, le 23, donc on va le mettre le 20 du 7 2017. Et se termine, on va dire, le 1 du 10 2017. Ouais, tout s'est rempli, ça c'est parfait, ça a fonctionné. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas mis la plus petite date ici. Et ça, aussi, il n'a pas cherché la plus grande non plus. Donc ça, on va devoir recorriger, on va tirer ça vers le bas. Corriger, on va prendre ça, sélectionner, et en faire 10. On fait Alt, Entrée. Hop. Quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement ici. Ici, on revient ici, on sélectionne, on les tire cette formule vers le bas. Maintenant que c'est devenu un tableau, il va le prendre en compte. Voilà, et le même ici, on prend ça, on le tire vers le bas. On prend tout ça. Et normalement, il aurait dû prendre tout en compte. Et là, il a pris donc tout en compte. Automatiquement. Voilà. La seule chose qui reste encore à faire, c'est la date ici. Donc on reprend toutes les dates. Et on va faire la même chose, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et on fait la même chose, donc est égal à. Donc est égal à et. Donc là on avait dit que $C5 ne peut pas être vide. Point virgule. Et que F $4 est égal à la date d'aujourd'hui. Voilà, et on donne la même couleur bien sûr, celle qui était là, entrée, ok, appliquer, et voilà donc on n'enlève plus que l'affichage, on enlève le quadrillage, et notre petit Gantt chart il est complètement prêt. On va encore faire un test, voir si tout a fonctionné. On fait un plan 7, voici le premier du 6 2017, et ça terminera, ah bah oui, il fonctionne nickel ça, le 1 du 11 2017. Là, on va commencer le 1 du 6, parfait. On va voir où est-ce qu'il se termine. Il se termine donc le 1 du 11 2017. C'est parfait, ça fonctionne, c'est nickel. Donc ça aussi, on peut le supprimer si on veut. Voilà. Et on revient ici. Maintenant, je vous lance le défi. Je vous lance le défi d'améliorer ces Gantt charts. Vous pouvez vous utiliser les anciennes vidéos que j'ai déjà utilisées aussi. Et un peu améliorer ce Gantt chart. Ajoutez des choses qui vous dites, voilà, ça serait génial si on ajoute ça avec, faites-le et envoyez-le moi à l'adresse suivante, c'est Excel, de rien, hop là, gmail.com. Donc je vous lance le défi d'améliorer ces Gantt charts, de faire quelque chose de bien avec, quelque chose de plus complet si vous voulez, créer, je sais pas moi, plus en détail, le stop, on a un start, on a un stop, on peut aussi faire par exemple un suivi, qu'est-ce qui a déjà été accompli ou pas encore accompli, est-ce qu'on a eu de retard oui ou non, et bien aussi on peut créer par exemple une fiche de suivi dessus, ça c'est aussi complètement faisable. Surprenez-moi, créez quelque chose de spécial, envoyez-le moi à l'adresse ci-dessous excelderien@gmail.com et je vais sélectionner donc le meilleur selon moi et pourquoi pas peut-être tout assembler en un seul et je vous crée un tuto là-dessus alors. Et je vous vois à la prochaine. Allez, salut tout le monde.